Le club de l'été jusqu'à 11h avec toute l'équipe du club. Vanessa Za, Héloïse Go, Olivier Pouls. Ils sont en pleine forme face à notre invité ce matin, Youssef Hadji, à l'affiche du film Comme des riches qui sort le 23 juillet. Youssef, c'est l'heure de votre portrait sonore. C'est une tradition ici. On va diffuser des sons qui vont nous permettre de mieux vous connaître parce que ces sons devraient vous rappeler des souvenirs. C'est parti. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Plus d'1 million d'années. Je me disais quand est-ce qu'ils vont chanter. Ça a été long, hein, ça a été Moi, long. j'étais en train de voyager, en fait. Ouais. On est embarqué par Nino Ferrer. Bon, Youssef, on le devine à votre accent, vous n'êtes pas de Dunkerque, hein, vous êtes plutôt au sud de Lyon, encore plus au sud Plus d'ailleurs. au sud encore. Vous avez grandi à Beaucaire, vous avez quitté ce sud, et ça n'a pas été facile, je crois. Hein. Non, ça n'a pas été facile, mais je bénis la femme qui m'a permis de le faire. C'est ma prof de lycée qui s'appelle Françoise Lelouch, qui, dès le lycée, a cru en moi très fort. Et en fait, pendant les cours, elle m'attrapait pendant les intercours. Elle me disait, Youssef, bon, la classe, vous sortez, Youssef, tu restes, s'il te plaît. Je sais pas ce que tu fais ici, en fait. T'es un acteur né, t'es fait pour faire ce métier. Ah ouais, Incroyable. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 17, 18 ans. Ah oui, c'est au lycée, d'accord. Ouais. Vous étiez un ok. pitre? J'amusais la galerie, mais en fait, jamais dans le border, en fait. Les profs m'adoraient parce que Ils j'avais des rigolaient résultats. eux-mêmes. Exactement. Mais vraiment, ils étaient spectateurs. Et un jour, je me fais débaucher par les frères Drey, Daniel, et Jérôme et Fred. Je les embrasse d'ailleurs. Et je bossais dans la téléphonie informatique dans une grande boutique à Nîmes. Et cette prof, un jour, est venue. Et elle m'a dit, Youssef, je suis fier de toi. Je vois que t'as des vendeurs qui travaillent pour toi. Tu travailles dans une super boutique. Mais je pensais vraiment que tu serais devenu acteur. Et ce jour-là, elle Déclic. a bouleversé ma vie. Ouais. J'ai dit à mes patrons, j'arrête, je monte à Paris et je veux devenir acteur. Et vous y pensiez à ce moment-là à devenir acteur ou pas du tout? C'est un rêve de toujours, mais sauf que là, elle prend l'enfant par la main et lui dit, c'est allez. ça. Vous osiez pas. Ah ouais. Et l'arrivée à Paris, elle est pas évidente. Ah non. Elle est compliquée. Ouais, je me retrouve à dormir dans ma voiture. Et puis surtout, voilà, dans le sud, je connaissais tout le monde. Et là, d'un coup, je deviens un inconnu parmi tant d'autres. Et c'est se trouver une identité dans cette grande ville. Le théâtre, moi, à part avoir lu un Molière et un Shakespeare en cours de français, j'avais aucune codification de ce qu'était le théâtre. Et Vous avez un petit syndrome de l'imposteur quand vous arrivez à Paris? Totalement. Mon accent, l'endroit culturel d'où je viens, cette ville qui brasse du monde de partout. Et voilà, et c'est se recréer une identité dans une ville où personne ne vous attend. Et puis vous allez vous servir de tout ce que vous avez, c'est-à-dire vos origines, votre passion, la danse, votre accent. Ouais. Vous allez vous servir de tout ça pour devenir aujourd'hui l'acteur que vous êtes. Ouais, il y a une femme qui m'a sauvé à Pôle emploi, qui m'a dit vous avez ni une tête d'arabe ni une tête de noir, ça va être compliqué pour vous. Et cette femme-là m'a sauvé la vie parce qu'en fait, c'est hyper violent quand même. Oui, mais ça l'est, mais c'est des forces aussi. Elle est dans quelque chose d'hyper codifié. Oui, voilà. Donc elle me dit ça et c'est pas violent quand elle tente de me le dire, mais en tout cas. Elle me dit, j'ai juste un rôle de figurant, c'est un Pakistanais vendeur de roses. J'ai dit non, ça va aller. Et en rentrant chez moi, je m'en souviens, j'habitais à Montparnasse, et je me suis dit, en fait, je suis ni un arabe ni un noir, je vais être une feuille blanche sur laquelle on pourra écrire n'importe quelle histoire. Et à partir de ce moment-là, vraiment, il y a eu un déclic sur mon identité artistique, c'est-à-dire que j'étais avant tout un acteur qui allait endosser des rôles plutôt que culturellement embrasser des rôles en fonction de ce que j'étais. Vous avez fait le grand écart dans votre carrière, c'est vrai qu'on le disait, vous avez fait le patron de la DGSI dans le bureau des légendes et en même temps vous êtes orchidée dans la flamme. Il y a plein d'autres choses aussi. Hein, mais... On l'a bien rempli la feuille blanche. Bien rempli. Et puis il y a surtout eu ça. Attention les vedettes. Ah là là, ça a été un tube parce que ça a été la référence. On a des très jeunes dans l'équipe. On embrasse Louise, Safo et Mathilde qui, pour elles ont toutes moins de 25 ans. C'est devenu un mème, une référence. Elles se le diffusaient entre copains, elles se l'envoyaient. La voiture rouge, c'est vous qui chantez. C'est dans le film Halal Police d'État, dans lequel vous jouez avec Eric et Ramzy. Comment elle s'est faite cette rencontre avec Eric et Ramzy? Exceptionnel. Je me souviens, le réalisateur Rachid Dibou, qui avait été engagé à l'époque par Luc Besson, j'arrive et j'ai juste 2-3 jours de tournage, j'ai quasiment pas de texte à jouer. Je crois que j'ai une phrase, c'est cousin, je suis ton cousin Farid du Bled. C'était la seule phrase que j'avais. Et je suis frustré.
Et je vois Eric et Ramzy bouger partout. Je vois leur énergie incroyable. Je dis, mais c'est pas possible. Il faut que je palpe cette énergie. Je lui dis, tu me laisses improviser, s'il te plaît, sur cette scène? Alors que j'avais le cœur qui palpitait, je savais pas quoi faire. Il me dit, écoute, c'est pas mon film, c'est celui d'Eric et Ramzy. Et je vois qu'il va les voir au combo et qu'il leur dit, ouais, l'autre là-bas, il veut improviser. Ils disent, bah, vas-y, qu'il fasse ce qu'il veut. Et là, j'improvise la scène. Et Eric et Ramzy part en éclat de rire. Ah, génial. Mec, mais d'où tu sors? On n'a jamais vu un mec comme toi. Toi, je te prends dans Platane. Ramzy qui me dit, je te lâche plus. Et la rencontre s'est faite comme ça. Ça a été un feu d'artifice de compliments, de joie. On s'est pris dans les bras. Et quelques jours après, je reviens. Il m'avait réécrit des scènes dans le film. Donc, c'était formidable. Ouais, non, c'est génial. Puis alors après, vous n'allez plus vous lâcher avec Eric. Ça va durer des années. Platane. Et puis, ce qu'on adore, nous, ici, notre moment préféré. Écoutez. Ah oui, bonjour. Il est à vous, le 4x4 gris? Quoi? Le 4x4 gris. Il est à vous? Bah, c'est une location, ouais, pourquoi? Écoutez, c'est trop marrant. Ouais. Parce que jadis, j'avais un 4x4 noir. D'accord. C'est assez marrant. Merci. Blanc. Ce blanc, vous laissez Ce film est fabuleux. Ce film s'appelle Problemo. Je ne sais pas, Eric, il est visionnaire, il a une boule de cristal parce qu'il raconte en plus l'histoire d'une pandémie. C'est fabuleux. On a l'impression de découvrir le Covid alors que le film sort en 2017. Ouais, non, mais... tout est anticipé. Vous avez un rôle, mais alors extraordinaire. Le film passe demain soir sur Arte. Je vous le dis, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous riez du début à la fin. Avec le 4x4 gris. Avec un 4x4 gris. Il vous colle à la peau ce rôle de Problemo. Ah, Simon dans Problemo, c'est une expérience incroyable. Surtout qu'en plus cette réplique-là, je me souviens, c'est qu'on cherchait le personnage avec Eric et dans Platane saison 2. Je lui balance une réplique en lui disant prenez mon 4x4 gris avec synchronisation des portes synchronisées. Il est à vous, allez-y, prenez-le. Et je veux surprendre Eric dans cette scène et je ne sais pas par quoi commencer. Je lui dis tiens, je vais lui faire une petite référence à Platane 2 et c'est comme ça que la réplique est sortie, quoi. Parce qu'on se posait la question justement dans l'équipe, parce qu'on a regardé 220 fois la scène, cette scène qui dure quelques secondes ces derniers jours en préparant l'émission. On se demandait si ça avait été écrit comme ça par Eric. Vous avez un 4x4 gris, moi jadis j'avais un 4x4 noir. Non, c'est jadis c'est vraiment, quelque chose qu'on est allé chercher. Drôle, après c'est la force d'Eric, hein, c'est-à-dire qu'il place les caméras, il laisse vivre le jeu et une fois qu'il a sa comédie, il dit action. Mais c'est un bonheur de pouvoir travailler à cet endroit-là. Parce qu'il y a deux écoles, il y a ceux qui écrivent, on peut pas sortir une virgule, on peut pas sortir une virgule du texte et puis là, c'est open bar, quoi. C'est la force je respecte les gens qui écrivent la comédie, qui s'en tiennent à la virgule près, mais les acteurs, ce sont des auteurs et ils continuent à écrire le film pendant le film. Donc c'est vrai que quand on est un metteur en scène qui laisse cette liberté-là, c'est incroyable. Et Youssef Hadji est l'invité du Club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1.